J'étais à la recherche d'une solution pour mécaniser l'abattage des haies, des tours de champ et un peu du bois pour la production de bois de chauffage pour mon utilisation personnelle. C'était prévu pour faire du bois bûche et étant donné la sécheresse qu'on a eue en juillet, on a manqué de paille et la paille était rare. On a donc produit de la plaquette sur le bois qui avait été abattu au printemps. On a produit de la plaquette au mois de novembre quand ils ont mis en route leur machine. La machine de la CUMA de Saint-André-sur-Vieuxjon produit une plaquette qui a fait un bon paillage, notamment pour les veaux et les petites génisses. Ça a fait une bonne qualité de paillage. On a mis des cochons aussi dessus. Une bonne qualité, une bonne absorption de l'humidité en restant assez propre. Ouais. On utilise principalement nous sur l'exploitation pour le paillage on va dire les bois blancs, les bois de moindre valeur. Et on essaye de conserver pour le chauffage les plaquettes de meilleure qualité, frênes, chênes, qui ont plus de valeur. Sur l'exploitation, on a planté 800 cm de haies. Et ce que je voulais savoir, c'était un peu la production annuelle en bois plaquette. Et bien donc sur les 806 mètres de haie, alors ça va dépendre déjà de la manière de conduire la haie. Si on la conduit en haie basse, qui aura peu d'intérêt parce qu'on fera peu de volume, de la haie haute qui va avoir tendance à faire un brise-vent et aussi faire donc plus de production. Celle-ci, elle va nous faire aux alentours de 10 mètres cubes par kilomètre et par an. Donc on aura un potentiel de 8 à 10 mètres cubes sur cette haie par an, soit sur, une fois qu'elle sera à l'âge adulte, autour de 150 mètres cubes à la coupe. Si on la conduit avec une majorité d'arbres têtards, qui sont les plus productifs dans une haie, on va monter entre 15 et 20 mètres cubes par kilomètre et par an. Donc on aura autour de 17 mètres cubes sur cette haie. Si on fait autour de 20 ans, on aura 300-350 mètres cubes de bois disponibles. Donc 300 mètres cubes, finalement, c'est 33 000 litres de fuel, quoi. Voilà. Nos 300 mètres cubes qui vont aussi pouvoir, si on les utilise en litière, faire un équivalent de 100 tonnes de paille à peu près. Donc 100 tonnes à 40 €, le coût d'exploitation est environ à ça, donc un budget de 4 000 €. Et puis si on la fait chez soi, on sera à 2 500. Et puis si on l'achète à un marchand, dans des années normales où elle est à 90 €, on sera à 9 000. Donc il y a quand même un bel intérêt. C'est sûr qu'il faut attendre le nombre des années. C'est pour ça que c'est important d'en prévoir un petit peu partout et de prévoir une rotation pour valoriser tout ça à l'échelle globale de l'exploitation. La première valorisation, elle va se trouver sur l'exploitation, au travers de la litière, voire même du chauffage, de la maison ou des éléments de l'exploitation. Après, il y a d'autres valorisations intéressantes à trouver en local, qui pourront être du paillage, donc paillage de haies, sur celle de l'exploitation aussi, ou de ceux qui pourraient en avoir besoin. Paillage aussi des communes, à l'heure où on limite justement, où on cherche des solutions qui maintiennent l'herbe à distance des massifs. Et puis aussi dans des entrées de champs ou pour des chemins aussi en mode de déplacement doux, marché, on pourra la valoriser dans plusieurs endroits. Le but, c'était aussi une production de bois parce que, même malgré qu'on a des bois sur l'exploitation, ce qu'on veut, c'est qu'on produire suffisamment pour alimenter la chaudière aussi à l'écheroux. Et puis pourquoi pas d'autres aussi, des collectivités, où ça peut être du paillage, où ça peut être, voilà. C'est avoir suffisamment sur l'exploitation, c'est un peu un plus, quoi. C'est une production supplémentaire. Donc je pense qu'elle est à saisir. Et le bois, ça demande pas un petit peu d'entretien, mais à part ça, il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin de fongicides, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et quand on y ramène à l'année, eh bien, si on garde un petit peu la production de bois sur une vingtaine d'années, si on y ramène à l'année, c'est pas inintéressant. Il faut savoir que sur la ferme, nous, on a des vaches laitières, on est en logette creuse et on utilise de la plaquette de bois pour remplir ces logettes creuses. Donc on a un besoin annuel de 10 mètres cubes de plaquettes, de bois sur la ferme, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, on les achetait, ces plaquettes. Donc le but, c'est de ne plus avoir acheté de la plaquette de bois. Donc j'utilise les plaquettes pour pailler mes génisses pendant l'hiver. Je mets une sous-couche d'une quinzaine de centimètres et puis
Après, suivant le temps, je remets des couches de paille par-dessus jusqu'à ce que je sorte le fumier et je recommence ainsi de suite pendant tout l'hiver.